Donc on va maintenant sur le côté spirituel. C'est la partie qui m'interpelle le plus. Parce que on a des questions à se poser, my friends. Parce que moi, je parle aujourd'hui en termes de ma petite expérience. C'est clair qu'aujourd'hui, on réalise que 80% de nos ouvriers sont encore chrétiens. Voilà pourquoi ils ne sont pas là. Donc, en fait, en réalité, pour comprendre la deuxième partie, il faut qu'on puisse prendre la peine de parler par expérience. Ici, ce qu'on a fait au premier abord, et on va le faire encore la semaine prochaine, en 2 heures de temps, c'est de démontrer la méthode dont les dieux usent pour atteindre leur objectif. On l'a lu tout à l'heure. Que pour qu'un Dieu puisse atteindre un objectif territorial, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la guerre. Ok? Pour qu'un Dieu, une divinité, atteigne son objectif territorial, il faut qu'elle fasse la guerre pour que la paix arrive. Et on regarde au cours des millénaires et des millénaires, on voit que nous sommes dans une terre qui a toujours eu la guerre, depuis que l'histoire écrite existe. Ok? Quand on lit dans les textes bibliques qu'il y aura la guerre contre les frères, il y a toujours la guerre des peuples. C'est là qu'il y a encore une incompréhension où je me pose la question sur les gens qui ont le doctorat en tant que serviteur ou pasteur. Et je donnerai mon point de vue parce qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale pour moi. C'est une semaine assez intéressante pour moi. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est si on voit le mode opératoire de toutes les divinités pour lesquelles elles usent de la guerre, la destruction, les meurtres, les assassinations. Les assassinats, les assassinats des peuples, décimer les peuples en masse, c'est le mode opératoire des puissances, depuis des siècles et des siècles, depuis des millénaires. Les musulmans ne sont pas une exception. Les chrétiens ne sont pas une exception. Les juifs ne sont pas une exception. Les indiens ne sont pas une exception. Les chinois ne sont pas une exception. Tous les peuples font la guerre pour dominer le territoire. Ce n'est pas une exception. C'est-à-dire, pour entrer en explication, ça c'est 15 minutes d'explication, c'est pas très long. On va le faire tous les dimanches. Pour qu'on puisse distinguer entre le service de la création et les divinités. Parce que ici, je veux faire un distinguo clair par expérience pour que mes collègues, s'ils écoutent ça en cachette, puissent prendre l'expérience qu'ils ont dans la communication reçue et la volonté du Créateur à travers ce qu'on appelle les anges, ou ce que vous appelez les anges. Qu'est-ce que les divinités disent dans la Bible? Qu'est-ce que les divinités disent dans les stèles de Menreptah? Qu'est-ce que les divinités disent sur les plaques de Sanchérib? Qu'est-ce que les divinités disent sur le cylindre de Cyrus? Qu'est-ce que les divinités disent dans leurs textes? Qu'est-ce que les divinités disent dans les textes bibliques? Qu'est-ce que le service dit? C'est là où on devrait entrer en scène pour que nous soyons distincts de leur mode opératoire. C'est pas ça que je comprends. C'est-à-dire, je prendrai mes 10 ans d'expérience d'expression et je prendrai les milliers d'années d'expression de ce qu'eux ils disent. On doit être au point où on a la capacité intellectuelle, spirituelle, de distinguer entre ce que les divinités ont dit, disent et diront, et ce que le service dira. Si on coupe le gâteau en deux, c'est le blanc et le noir. Je vais entrer dans les détails. Parce que c'est important de le dire. Tout ce que Dieu fait, bon, c'est faux. Ok, parce que dans la terminologie chrétienne, tu meurs par accident, tout ce que Dieu fait, bon. On veut t'aider 1000 francs, ton enfant veut t'aider 1000 francs, tout ce que Dieu fait, bon. C'est faux. Il faut arrêter ça. Donc, allons-y dans les détails. On a quand même vu au départ ici, je garde une stèle ici allumée. Je garde cette stèle ici allumée, je prends la stèle de Mécha. Je mets la stèle, non pas la stèle de Mécha. Je prends la stèle de Menreptah, je mets ça ici. Je garde ça tout au long de cette expression-ci pour que ceux qui n'ont pas écouté la première vidéo vont écouter la deuxième. Il faut que le service distingue entre l'expression des divinités et leur expansionnisme hégémonique territorial assoiffé de sang et de sacrifice, distinct de l'expression du service. Voilà pourquoi, même si je suis ici seul, je n'ai pas peur de qui je sers. On se comprend? Même si je suis seul et que vous ne venez pas, vous partez là où on assassine, je préfère rester seul
et servir qui je sers, sans avoir peur. Parce que on m'a posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a The Service? Je vais vous expliquer maintenant. On a vu ma page qui a changé, qu'est-ce qui s'est passé, tu as glissé tout le temps, je vais expliquer. Alors, après la conférence, voilà, on se pose la question, voilà, super, les gens se disent, ah ouais, on va enfin savoir pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis le service. Alors, on parle notre parole de libation, c'est l'intention. Donc, on me transporte dans un très grand endroit, blablabla, je ne montre pas tous les détails, hein. Et il y avait des libations qui étaient faites, il y avait des libations qui étaient faites un peu partout. Et moi, j'étais en chemin, parce que je parlais de ça, et les gens n'écoutaient pas. Et les gens qui étaient devant moi étaient dans leur chose de libation. Alors, j'arrive à mon tour, je vais expliquer, après qu'il y ait des libations devant moi, il y a des gens qui ont fait les libations, etc. Une voix sonne. Une lumière éclate un peu. Et il dit ça. Tu es mon. Quand tu continues ça. Je dis, mais je vais expliquer. Il dit, continue ça. Alors, c'est pour expliquer que je peux être seul, je m'en fous, je fais ce que je dis ce que j'ai à dire en fait. Je suis au service de quelque chose. Oh, le diable, oui, c'est le diable. Si tu penses que c'est le diable, c'est bien. Mais je vais distinguer donc entre. Voilà pourquoi j'ai mis de service. J'ai changé ça, je vais changer ça après, parce que c'est un coup de gueule que je donne à moi-même. C'est pour ça que j'ai écrit ça là-bas. Donc en fait, je veux séparer maintenant entre la méthode d'expression qu'on a pu voir et qu'on verra tout au long de ce mois, c'est le mois prochain, jusqu'à ce qu'on fasse la conférence. Parce que la conférence, c'est le point final sur cette histoire de Dieu de guerre. Parce que le Créateur n'est pas un Dieu de guerre. Le Créateur n'est pas un expansionnisme territorial, puisque tous ces territoires, c'est lui qui les a créés. Mais il faut qu'on fasse la distinction entre les puissances et leur volonté expansionniste. Parce que voilà le rôle des puissances. Je vais expliquer une chose. Il y a 8 ans de cela, 8 ans? Yeah, wow, le temps est passé. Il y a plus de 8 ans de cela, je reçois un message que j'ai expliqué ici, mais je reviens sur ce message. C'est pour mes collègues, pour comprendre pourquoi je parle ainsi. Ok? En tant que ce que j'ai dit plus tôt, que je n'aime pas le dire avec ma bouche, je préfère que quand ils auront le moment venu, ils vont dire que voilà ce que tu es. Point. S'ils le disent un jour, good. S'ils ne le disent pas, ça ne change pas ce que je suis. Voilà. Donc, il y a 8 ans de cela, le 15 avril, il y a plus de 8 ans de cela, le 15 avril 2017, je reçois un message très important. Ce message est important pour comprendre ce que je vais expliquer ici au peu de personnes qui sont ici et au plus de personnes qui m'écoutent sur Facebook. Donc, je suis assis, j'ai un téléphone en main, un grand téléphone en main, et je vois des fumées qui viennent vers moi, des très grandes, épaisses fumées qui viennent vers moi, en vitesse. Cette vitesse de fumée qui vient vers moi, l'ange du service me dit, tu verras, ce n'est pas le vous verrez, tu verras les charrues des ténèbres venir vers toi. Écris-le. Je vais expliquer ce que ça veut dire, hein, pour la énième fois, mais avec des détails aujourd'hui beaucoup plus spécifiques. J'ai eu ça à 2 reprises. J'ai eu ça le 15 avril. C'est même sur Facebook, tu tapes charrues des ténèbres sur Facebook, tu vas voir ça, c'est écrit. Et j'ai aussi eu ça le 1er mai 2017. Donc ça fait très longtemps. Donc pour moi, si je prends cette expression et qu'il y a un devoir dans le service pour lequel je suis un serviteur, mon service est de donner ce service, est d'expliquer ce service parce que ces charrues de ténèbres sont venues vers moi. Donc, si elles sont venues vers moi, j'ai le devoir de te l'expliquer parce qu'elles ne viendront pas vers toi. Elles ne viendront pas vers toi. Elles viendront malheureusement ou heureusement à cause du service vers moi. Donc, il faudrait que je puisse t'expliquer la distinction entre ce que je donne comme stèle, qui reste toujours là, et la propriété spirituelle de cette domination, qui sont des chariots des ténèbres. Il faut expliquer ce que ça veut dire chariot des ténèbres à mes collègues. Parce qu'il y a des milliards d'esprits sur terre. Milliards, mais ce ne sont pas tous qui sont des chariots. Chariot veut dire quoi? Les esprits en mouvement. Chariot veut dire les puissances territoriales en mouvement. Et qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent l'obscurité, les ténèbres. Ça veut dire qu'ils apportent la mort, etc. Parce que ce ne sont pas toutes formes d'esprit
qui apporte l'expansion territoriale ou la mort ou les sacrifices, etc. Est-ce qu'on se comprend? Donc pour moi, en tant que ce que je ne pense pas être, mais ce qu'il dit que je suis, j'ai pu, depuis 8 ans, accumuler beaucoup trop d'expérience de ce chariot pour pouvoir expliquer ça simplement aujourd'hui sous ces termes. Ok? J'ai le devoir de séparer ces compréhensions et ces connaissances. On est ensemble? Ok, on y va. Si j'ai introduit ce sujet, que je vais encore introduire la semaine prochaine, que je vais encore introduire la semaine d'après, parce que certains verront cette vidéo-ci, ils ne verront pas l'autre, vice-versa. Donc je vais toujours introduire ça pour qu'ils vont dire, ah, on s'en fout de ce qu'il dit. Ce n'est pas grave. Moi, je ne m'en fous pas de ce que je dis parce que c'est un devoir. Donc, distinguons donc le modus operandi des chariots des ténèbres depuis que l'écriture existe. On a vu les tablettes de Nouma Elish. On a vu la stèle de Menreptah. On a vu la stèle de Mécha. On a vu la stèle de Sargon. On a vu la stèle d'Assaradon. Il y en a tellement qui démontrent la puissance hégémonique d'une puissance spirituelle qui donne son onction au roi et qui aspire à prendre d'autres territoires. Et comment est-ce qu'ils le font? Ils le font en décimant la population, tuant les hommes, les femmes, les déporter, les amener en esclaves. Est-ce le mode opératoire qu'on a lu? Oui. Est-ce que le christianisme l'a fait? Oui. Ce n'est pas un débat, ils ont fait en Afrique ça. Ils ont fait ça en Europe ça. Ils ont voulu faire ça en Asie, ça a un peu échoué. Ils l'ont fait. Est-ce que les musulmans l'ont fait? Oui. Donc ce n'est pas un débat sur la caractéristique de ce que c'est qu'une puissance et leur devoir expansionniste. Parce que le service n'a pas besoin d'expansion. Je vais entendre le service tout à l'heure. Donc, si on prend l'hégémonie romaine, qui est la copie du christianisme primaire, l'Église catholique romaine, dans son expansion depuis près de 1700 ans, qui est aujourd'hui les États-Unis d'Amérique et l'Occident, qu'est-ce qu'elles nous ont fait, nous, en Afrique? Le christianisme n'est pas venu ici par les prières, c'est venu par le fouet et les armes. On a accepté Jésus par les armes. Il faut que ce soit clair. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens disent Amen, 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 parce qu'ils ne savent pas d'où ça vient. Ce n'est pas venu par révélation, c'est venu par les armes. Les textes sont là. Ok? Donc la réalité est celle-là. Ça, c'est les puissances de tutelle. On devrait maintenant essayer d'analyser et de se poser la question. Parce que la plupart des serviteurs ont un narratif compliqué. Et c'est ça qui est dangereux, que je vais rectifier immédiatement. J'étais dans ce narratif avant. C'est-à-dire, comme je dis, je parle de ce que j'entends depuis 10 ans. Donc j'ai 10 ans d'expérience. 10 ans d'expérience. C'est beaucoup. La communication entre Dieu, les anges et moi et ce que je transmets, c'est 10 ans. D'autres ont 100 ans. Moi, j'ai 10 ans. Ça veut dire, moi qui pense avoir autant d'expressions visuelles dans les 4 coins du monde, je peux dire ce que j'ai à dire. Mon début de mon narratif, qui est un narratif biblique, je me dis, ok, je vois une catastrophe qui va arriver dans un pays. Qu'est-ce que je dis? Dans le narratif biblique, quand une chose arrive, c'est Yahvé qui est la cause. Donc je dis, voilà ce qui va arriver dans votre pays parce que vous avez désobéi à Dieu. Pourtant, ça c'est le narratif biblique, ce n'est pas la réalité. Moi je comprends, il y aura la guerre dans tel pays parce que vous avez désobéi à Dieu, voilà ce qui arrive. Parce qu'on a le narratif biblique. Les guerres n'arrivent pas parce qu'on a désobéi à un Dieu. Les guerres arrivent parce que dans deux territoires, les puissances se battent pour des ressources physiques, et les ressources spirituelles, et les ressources intellectuelles. Ça veut dire aujourd'hui, si on prend un exemple très simple, la guerre du Congo elle est spirituelle, mais on se bat pour les ressources minières. On se comprend? Donc maintenant, si le Congo lutte contre le Congo, il y a 2 dieux différents. C'est une question qu'on va se poser. Donc quand un serviteur de Dieu qui voit la guerre, oh c'est parce que les dirigeants ont péché contre Dieu. C'est absolument faux. Il n'y a pas les guerres parce qu'on pêche. Il y a les guerres parce que les peuples luttent comme depuis des millénaires pour s'approprier d'autres terres. C'est comme ça que c'est. Voilà pourquoi je mets les stèles à côté pour qu'on puisse comprendre l'origine des guerres. L'origine des narratifs des guerres, de la narration des guerres. Donc ici, comment est-ce que le service donc marche? Parce qu'on a vu comment
On a vu comment les puissances marchent. Moi, quand je rencontre la première véritable puissance hégémonique spirituelle, je la rencontre en septembre 2018. Et tout le monde connaît enfin tous ceux qui sont ici connaissent cette puissance. Je l'appelle la dame en pourpre. C'est-à-dire, la puissance en pourpre, je la rencontre en septembre 2018. Et quand je la rencontre, elle me dit une chose qui n'est même pas loin de ses stèles. Elle me dit, est-ce que tu vois toutes ces étoiles que j'entoure là? Elles m'appartiennent, elles sont à moi. Tu ne dois pas faire ce que tu veux faire. Ça, c'est l'autre côté, ça me concerne. Mais dans ce narratif entre la puissance qui englobe toutes les étoiles de la Terre, c'est-à-dire les États-Unis qui aspirent, ou l'Occident qui aspire, toute la logique narrative de la Terre, elle est dominante. Dans sa domination, elle te dit que même ce que tu as en main, j'avais un téléphone, j'avais un iPhone en main, elle me dit que ce que tu as en main m'appartient. Ça veut dire que même la technologie m'appartient, les hommes m'appartiennent, les hommes intelligents, les stars, les footballeurs, les basketteurs, ils m'appartiennent, les présidents m'appartiennent. Et ce n'est pas un débat parce que tout le monde se lutte pour la démocratie. C'est la démocratie occidentale. Elle est en train de se fracturer, c'est vrai, aujourd'hui, mais c'est la démocratie occidentale, avec tout ce qu'il y a dans le christianisme, parce qu'en fait, elle qui le dit, elle englobe le christianisme. Elle englobe, je dis elle, c'est facile de parler. Elle englobe le christianisme. Elle englobe ce qu'elle fait depuis plus de 1000 ans. C'est-à-dire tuer les peuples, les agglutiner, les rendre un conglomérat et les faire en sorte qu'elles soient sous son joug, parce qu'elle était sous son drap, à ses pieds. Qui ne supplie. Bon, on voit ce qui se passe avec les taxes que M. Trump fait. Tout le monde est en train de supplier, tout le monde, à part la Chine, tout le monde court partout. Chacun a peur, les taxes sont élevées, même les Camerounais ont peur, les taxes sont élevées. Tout le monde vit sous la coupe des États-Unis. Mais vous voyez ce que les États-Unis font quand même depuis des siècles. Elles apportent la paix dans le monde, n'est-ce pas? Exactement la paix. Les États-Unis, c'est le pays de paix. Elles ont porté la paix en Irak, la paix en Iran, la paix en Libye, la paix en Afrique, la paix au Vietnam, la paix au Cambodge, la paix au Japon, la paix en Corée du Nord. Elles n'apportent que la paix. Ça, c'est leur narratif. Mais la réalité, c'est que la Libye, morte. L'Irak, mort. L'Iran, mort. La Syrie, morte. Israël, en guerre. Le Vietnam, subdivisé. La Tchécoslovaquie, divisée. Vietnam divisé, le Cambodge divisé, le Nigeria divisé, toute l'Afrique australe divisée, l'Afrique du Sud divisée, le Cameroun en train de réfléchir sur ce qu'ils vont faire. Ah ouais, c'est pas mal quand même ça. Donc on réalise la puissance, parce qu'en fait, on parle avec les faits. La puissance hégémonique américaine aujourd'hui fait la loi. Quand Donald Trump a pris le pouvoir, tout le monde entier a commencé à trembler, pas moi, parce que ça chute aussi. Commence à trembler, tout le monde pleure. Il a augmenté les taxes, il va chasser ici, là. On a enlevé l'USAID, tout le monde pleure. L'USAID et l'USAID, on est foutu. Tout le monde tremble. Elle laisse s'asseoir là comme ça, là. Toi, tu penses qu'elle adore Jésus, ça n'a rien à voir avec Jésus. Parce que Donald Trump adore Jésus, n'est-ce pas? Mais il est derrière Israël, qui apporte tous les massacres. Mais c'est vrai, Donald Trump apporte le plus de massacres. Il a frappé les Yémen il y a quelques jours. Mais regardons le narratif. On est ensemble? Là maintenant, on parle du narratif du service, le narratif des puissances. Le service annonce ce qui va se passer en Israël. On se comprend? Ça, c'est maintenant la distinction entre le service et les puissances. Est-ce qu'on est ensemble? Le service transporte un serviteur en Israël pour montrer qu'il y aura des frappes et que le peuple israélien, le peuple gazaouite va être déporté. Il y aura une annexion en Israël. Le service annonce ça pour que ça n'arrive pas. On se comprend? Donc la distinction, le service est là pour prévenir les guerres avant que les guerres ne soient. Donc si elle est là pour prévenir les guerres avant que les guerres ne soient, elles ne sont pas pour les guerres. On est ensemble? Mais dans le côté adverse, parce que je prends un exemple qui est palpable. Aujourd'hui, quand tu allumes le journal, tu vois qu'il y a eu 50 morts avant-hier pour lesquels Israël, le peuple de Yahvé, a détruit. C'est le peuple de Yahvé, non? Mais c'est le peuple de Yahvé. Le peuple de Yahvé a détruit les Gazaouites. Donc tu vois que le christianisme est pour eux. Parce que c'est le peuple de Yahvé. Mais le service te dit non. Dis aux dirigeants qu'avant que ça n'arrive, voilà ce que
les puissances veulent faire. Parce que le service a des années d'avance sur le pouvoir. Have you getting it? Donc, forcément, on voit que la puissance européenne, occidentale, eux, ils veulent engloutir cette région du monde qui est une région qui réunit 3 continents. C'est géopolitique. Celui qui a du Liban jusqu'en Égypte, a le Nil, à la mer Méditerranéenne, à la mer du Golfe. C'est géopolitique. Bon, c'est pas ça que tu comprends là. Oh, un peu de cadre géographique. C'est-à-dire que celui qui domine la Manche depuis l'Égypte du Nord au Liban, la Syrie, est entre 3 continents. L'Asie, l'Europe et l'Afrique. Donc c'est une région stratégique que celui qui domine ces régions, comme depuis des millénaires, on a vu la guerre de Stèle de Menreptah. Donc ce n'est pas une guerre qui a commencé aujourd'hui. La Stèle de Menreptah te montre que même le roi Menreptah a lutté pour cette partie du monde. Parce que c'est une partie du monde pour laquelle il y a le croissant fertile. Il y a 3 grandes mers. Et celui qui domine la mer domine le monde. Non, c'est une géopolitique. Voilà pourquoi quand Trump prend le pouvoir, Trump, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il veut annexer Gaza. Il a dit ouvertement qu'il va reconstruire Gaza. Qu'est-ce qu'il dit encore pour l'Arctique? Il dit qu'il veut prendre le Groenland. Il dit qu'il veut prendre le Groenland. Il dit qu'il veut prendre la partie du Danemark. Qui a annoncé? Le service annonce avant que voilà ce que le président américain va faire pour dominer cette manche. Pour qu'il n'y ait pas de guerre, le service annonce des mois en avance. Ici, je veux distinguer entre le service et les puissances. Parce que d'autres, lui, veut prendre ça. C'est que le pôle Nord, qu'est-ce qui se passe au pôle Nord? Parce qu'il faut expliquer ce que les gens ne savent peut-être pas. On est ensemble? Are we together? Oh, ouais. C'est comme si on est peut-être trop élevé dans notre connaissance. Non, c'est vrai. C'est très vrai. Le Groenland est important. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes à la période pour laquelle les glaces sont en train de fondre. Il y a quelques centaines d'années ou dizaines d'années, les bateaux ne pouvaient pas passer par là. Maintenant qu'il y a les fontes, les glaces peuvent passer facilement à travers les icebreakers. Icebreakers, c'est les grands navires qui peuvent casser certains types de glaces. Parce que les glaces sont en train de fondre. Donc maintenant, c'est une autre route qu'ils sont en train de prendre. Qui ne passe maintenant plus par le sud de l'Afrique. Qui ne passe maintenant plus par le Pacifique ou l'Atlantique. Maintenant, qui passe par l'Arctique. Et dans cet Arctique, qui n'a pas été touché depuis des milliers d'années, il y a des ressources à l'intérieur. Il y a du pétrole. Et d'autres ressources qu'on n'a pas idée. Donc ici, la bataille américaine, elle est là pour s'assurer que le Danemark puisse être évincé. Et qu'eux, ils prennent ça, ils mettent leur base militaire. Quand ils mettent leur base militaire, ça veut dire quoi? Comme on a vu la scène de Menreptah, ce territoire m'appartient. Les ressources, je les exploite. Parce que le Groenland est grand, le Groenland prend l'Europe près de 2 fois. Mais ce n'est que 1% qui est habité. On est ensemble. Donc tu réalises que le service dit, oh, parce que j'ai dit qu'il fait des affabulations. Je dis ici que je vois les batailles qu'il y a géopolitiques sur l'Arctique. Je vois les Américains faire la bagarre, je l'ai dit en mai 2024. Aujourd'hui, on voit la bagarre qu'il y a avec la Chine pour cet endroit et avec la Russie pour cet endroit. Parce que celui qui a cet endroit a encore gagné une population, a encore gagné du terrain. Parce que les puissances hégémoniques veulent étendre leur territoire. Est-ce qu'on se comprend? Le service lui fait quoi? Le service te dit non. Non, on ne veut pas ça. Dis aux dirigeants, dis au monde que voilà ce que les États-Unis veulent faire. Que ce soit pour le Groenland, que ce soit pour Israël. On vient maintenant en Afrique. Qu'est-ce que les États-Unis veulent encore faire en Afrique? Ils veulent signer un accord avec le Congo. Pour les ressources. Vous dormez là? Il n'a même pas encore 3 mois de mandat. Mais voilà ce qu'il fait. Parce qu'il sait que s'il signe un contrat avec le président du Congo, pour le sol du Congo, pour protéger le Congo, lui il prend quoi? Il prend toutes les ressources. Et il met ses bases militaires. Et si les bases militaires sont là-bas, le pays appartient aux États-Unis. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qu'on appelle une expansion hégémonique. Ce n'est pas le parler en langue. Ça, c'est les faits géopolitiques.
Non, parce qu'en fait, tu as... Non, ça c'est le fait géopolitique. Donc quand tu prends cette puissance que j'appelle la dame en pourpre qui amasse les étoiles de la terre, elle a décidé de passer à la vitesse supérieure. Donald Trump, depuis la semaine passée, a augmenté les taxes en Chine de 125%. Tout le monde pleure. La Chine est stable. Et dit on va bagarrer. Parce que là maintenant, ce qu'on appelle Long Tzu, l'éveil du dragon. Ah, c'est autre chose. Parce que la seule personne qui parle fort, c'est la Chine. Elle dit, tu coupes ça, me coupe ça. Ils ont coupé les puces électroniques. Sans les puces électroniques, tu ne fais aucune machine. Tu vois que c'est une bagarre. Ce n'est pas une bagarre commerciale seulement. C'est une bagarre hégémonique. C'est une bagarre spirituelle. Tu vois que, est-ce qu'on se comprend? On voit que deux peuples luttent. Mais ce n'est pas Dieu. Parce que là, maintenant, on va dire quoi? Le Dieu est fâché contre tel. Voilà pourquoi il élève tel. Non. C'est les puissances de tutelle qui se bagarrent les uns ou les unes contre les autres. Pourquoi? Pour avoir la ressource intellectuelle des hommes, la ressource minière et la ressource spirituelle. C'est important de voir ça. Mes amis les chrétiens, il faut vous réveiller. Vous êtes entremêlés entre tous les conneries là et vous êtes en train de prier que Jésus vienne vous prendre aujourd'hui. Ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il va venir vous reprendre aujourd'hui alors que la véritable guerre est en train de se passer. La véritable guerre se passe devant vos yeux. Aujourd'hui, on a les élections, toi tu es en train de prier. Donc en fait, c'est ça en fait. On voit ici, par des faits, que le service annonce. Le service annonce. Le service veut des précautions. Le service ne veut pas que Israël soit frappé. Le service ne veut pas que Groenland soit frappé. Le service ne veut pas que le Congo soit frappé. Mais les puissances hégémoniques, pour lesquelles les dirigeants eux-mêmes sont des vassaux, eux-mêmes poussent cette logique hégémonique. Parce que je sais, ce qui est sûr à 100%, j'ai dit ça avant même qu'ils ne le disent. C'est-à-dire, je vois les USAID pour lesquels les dossiers vont sortir, pour lesquels le Congo va être inclus. On voit qu'ils vont signer le document et ça va apporter le scandale. Parce que le Congo a besoin de protection contre le Rwanda, entre guillemets. Parce que ça, c'est encore les spaghettis, sardines, tout ça là. C'est compliqué d'expliquer ça. Donc, avec cette discussion qu'on a aujourd'hui, il faudrait que le service puisse faire la distinction entre l'expansionniste hégémonique des puissances et le service. Parce que moi, en 10 ans d'expérience, j'essaie de démontrer que le Créateur n'est pas pour les guerres. Il n'est pas pour l'extermination des terres. Mais la Bible l'est. Les puissances chinoises sont. Les puissances américaines sont. Le service doit être pas dans la neutralité, mais pas dans le processus de paix automatiquement, dans le processus de prévention. Parce que le service a cette chance qui a un devoir de prévenir avant que la puissance ne s'exprime. Et c'est simple, il faut qu'on parle un peu de ça. Hégémonique, depuis des millénaires, devrait être analysé par nous. Parce que nous, on a le message avant le temps. Et on a se poser la bonne question. Comment est-ce que le service peut être au courant des années, des mois, avant que l'action de la puissance ne le dise, si ce n'est pas une puissance? Mais comment est-ce qu'on peut rester encore sous la vassalité de cette puissance-là? Il faut qu'on sorte de là. Je répète encore. Moi, depuis 10 ans, j'ai les événements avant les événements. Parce que c'est un devoir d'expliquer cela, d'exprimer cela aux chefs d'État, aux chefs d'entreprise, aux groupes sociaux, etc. Parce que je le dis, le message, je suis peut-être rien, comme je ne suis rien. Mais le message est plus grand que ton pays. Parce que si le message arrive dans ton pays, et que tu ne coupes pas, ton pays va être décimé dans le secteur pour lequel l'annonce a été. Donc, si vous regardez le messager petit, ne regardez pas le message petit. Parce que le message aura des impacts, à part si tu es un collabo du message. C'est à part si tu travailles pour ceux qui veulent que ces choses arrivent. Donc, la réalité ici est celle-ci. Si le service a le message, le devoir d'expliquer les événements avant que les événements n'arrivent, on ne peut pas donc mélanger le service et les puissances. On ne peut pas les mélanger parce qu'ils ont un mode opératoire différent. L'un veut la prospérité et l'évolution de la création dans son ensemble. Voilà pourquoi il amène les découvertes. Voilà pourquoi il élève les hommes. Voilà pourquoi il fait telle et telle chose. Mais à contrario, tout ce que les puissances veulent, c'est détruire. Détruire, prendre les terres, tuer les hommes, lutter les uns contre les autres. C'est la distinction qu'on devrait avoir, la notion de distinction qu'on devrait avoir. Et on n'a pas cela.
Ça, c'est la première partie. La semaine prochaine, je vais prendre, comme j'ai pris Israël aujourd'hui, comme exemple entre ce que les États-Unis font et Israël, le peuple, fait pour terroriser toute la région. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, Israël, par le président Benjamin Netanyahu, ne veut absolument pas que le président iranien puisse, c'est pas grave, puisse avoir la tête nucléaire. Mais il lutte contre ça. Donald Trump ne veut pas qu'on frappe, Netanyahu veut qu'on frappe. Parce qu'ils ont peur qu'on décime leur peuple. Les territoires contre les territoires. La guerre des dieux. Il faut qu'on sache donc que le serviteur ne doit pas être dans les notions de guerre. Parce que celui qui a créé n'a pas besoin de prendre une terre. N'a pas besoin de désirer une terre. Etc. Etc. La semaine prochaine, on va continuer. On va entrer dans beaucoup plus de détails. On va prendre d'autres pays pour montrer la distinction entre le service et son expression et sa volonté. Et les puissances hégémoniques et leur destruction totale. Ça, c'est pour la semaine prochaine.